Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Rabakara sakara baba. Raïda bacheta baba. Yonda bakere seka. Nous voici, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens nous diriger. Viens nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens conduire nos cœurs. Plonge-nous dans la vérité de ta parole. Père, je prie que le Saint-Esprit aiguise le cœur de tes enfants et nous donne de saisir la vérité de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, l'Église nous donne de vivre un temps important qui est le temps de carême. Et normalement, nous prions tous les vendredis. Et le vendredi, il y a un exercice de piété que l'Église nous donne de vivre qui est le chemin de croix. Contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, la prière sans la parole est sans efficacité. C'est la parole qui donne la révélation. C'est la parole qui révèle Jésus. Jésus a sa parole elle-même. Donc quand nous sommes nourris de la parole, nous sommes nourris de Jésus, alors notre prière devient efficace. Parce que Dieu ne s'identifie qu'en la personne de son Fils Jésus. Alors si la parole fait son travail en nous, alors Dieu pourra réellement identifier Jésus en nous et pourra opérer. Alors tous les jeudis, on va aller tout doucement au travers de la parole. Et il y a des jeudis où on va prier parce que on serait nourri de la parole. Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen. Et ce soir, nous serons encore nourris par la parole de Dieu. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Et nous continuons notre séminaire sur les rêves. Le texte que nous avons utilisé était Job chapitre 33, verset 14, qui dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et nous avons dit qu'à travers ce texte, on a compris que les songes et les rêves sont des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Mais comme le texte dit, l'homme n'y prend point garde, on ne prête pas attention. Or, comme on ne prête pas attention, beaucoup de choses nous arrivent ou ne nous arrivent pas parce qu'on n'a pas prêté attention à un avertissement, à une orientation, à une direction ou à une instruction que Dieu nous donne. Alors, on pourrait se plaindre. Mais Seigneur, pourquoi telle chose m'est arrivée? Oh Seigneur, t'as prévenu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas regardé. Alléluia. Alors nous continuons encore ce soir dans la réalité des songes et des rêves. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de choses nous échappent parce que nous ne prêtons pas attention à nos rêves ou du moins nous ne comprenons pas. Alors comprendre va nous permettre de prendre garde à certaines choses, à savoir comment marcher et à savoir faire les choses. Les rêves sont très importants. Les rêves en eux-mêmes constituent un monde. Le sommeil constitue un monde. Sinon, comment tu peux te rendre compte que par moment tu rêves, tu es en train de pleurer, quand tu te réveilles, effectivement tes larmes coulent? Si c'est un monde virtuel, mais pourquoi ça a l'air réel? Tu peux faire un rêve, on te tape sur une partie de ton corps, quand tu te réveilles, tu sens la douleur. Ça voudrait dire que ce n'est pas un monde à ignorer, parce que c'est toi qui te retrouves là-bas comme un monde parallèle à ton monde, où des réalités se passent. Donc si tu ignores ce monde-là, si tu ignores cette réalité, tu ignores une partie de ta vie, et tu vas vivre beaucoup de choses que jamais tu ne vas comprendre. Par moment, il t'arrive de vivre des choses, tu te dis, mais d'où ça vient? Où j'ai pris ça? Nous avons eu un cas où la jeune sœur
était empoisonné. Mais beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que j'ai mangé? Où j'ai mangé? J'ai veillé, je veille sur ce que je mange. Je ne mange pas comme ça au dehors. Je suis très prudente. Mais pourquoi je suis empoisonnée? Elle est allée à l'hôpital. On dit que ce n'est pas intoxication alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va lui demander, mais quels sont les rêves que tu as faits ces derniers temps? Et elle va dire qu'elle a fait un rêve où elle était comme à une réception et on lui a proposé de la nourriture. Elle a refusé par 2 fois. Et dans le même rêve, elle s'est retrouvée à une autre réception, cette fois-ci dans une maison, où on lui a proposé encore de la nourriture, elle a refusé, mais on l'a forcée à manger. Elle n'avait pas prêté attention à ce rêve. Mais c'est depuis ce jour que son ventre est devenu ballonné pendant 3 semaines. On dit médicalement qu'elle a été victime d'empoisonnement. Mais on ne peut pas situer la cause de cet empoisonnement. Alors, je vais lui dire, mais on t'a empoisonné en sorcellerie. Le rêve que tu as fait, c'était un poison que tu étais en train de prendre. Bon, elle était étonnée. Je dis, bon, on va prier Jésus. Et quand on a commencé à prier et qu'on a invoqué le sang de Jésus dans son appareil digestif, bien-aimés frères et sœurs, elle a commencé d'abord à rôter fortement et ensuite elle a commencé à rendre. Mais c'est là qu'elle a pris au sérieux ce qu'on venait de lui dire que tu as été en poids. Parce que pour elle, ça ne peut pas se faire. Mais ce sont des réalités spirituelles. Dans ton rêve, ce n'est pas ton sosie, c'est toi qui es là-dedans. C'est pourquoi il est important de faire souvent, ou bien même pas souvent, dans notre vie spirituelle, la chirurgie de nos rêves. Il faut faire des prières qui amènent à faire la chirurgie de tes rêves, à purifier tes rêves, à les sanctifier et à les délivrer. Parce que quelqu'un peut se promener, on le voit, il va au travail, il vient. Mais dans la vérité, il est en prison. Et chaque fois qu'il dort, il se voit en prison. Ou bien tu te vois dans une maison et il y a des gardes-corps. Mais c'est là, c'est parce que tu es dans une prison spirituelle. On te voit, tu es libre. Mais tu es en prison. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui est en prison spirituellement, à la vérité, n'est pas différent totalement de quelqu'un qui est en prison physiquement. La seule différence, c'est que lui qui est en prison spirituellement, il peut se promener. Il peut aller où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas avancer comme il veut. C'est la seule différence. De la même manière que celui qui est en prison physiquement ne peut pas jouir de ses droits et de ses devoirs de citoyen, de la même manière, celui qui est en prison spirituellement ne peut pas jouir de ses droits de citoyen chrétien. Donc je peux être chrétien. J'honore l'alliance de la dîme. Je me sanctifie. Je fais la messe. Je me confesse. Je fais beaucoup de choses que tout ce qu'on dit un chrétien doit faire là. Moi, je fais. Dans la Bible, nous lisons l'histoire d'un jeune homme qui va voir Jésus dans les évangiles. Il dit, maître, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus lui dit, fais ceci. Il dit, mais tout ça là, depuis je respecte. Jésus dit, alors il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu as. C'est là, il y a eu palabre. La Bible dit, il était triste, il s'est retourné. Donc tu peux respecter tous les commandements, mais tu ne peux ne pas jouir des privilèges qui sont rattachés à la vie d'un chrétien, parce que spirituellement tu es en prison. Mais tes rêves peuvent te relater cela. Par exemple, tu rêves tout le temps, tu te retrouves là où tu as fait ton enfance. Ou bien tu rêves tout le temps, tu te retrouves là où tu as grandi. Tu rêves tout le temps, tu te retrouves dans une ancienne maison où tu étais. Actuellement, peut-être tu habites à Boboté. Mais il y a peut-être 10 ans, tu habitais peut-être à Akeikwa. Mais chaque fois dans ton rêve, tu es à Akeikwa. Ça, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a un déphasage et un décalage entre ta vie réelle et ta vie dans le spirituel. Or, le spirituel domine le physique. C'est comme par exemple, peut-être un jour on va en parler sur la question de l'identité spirituelle.
Quelqu'un peut être l'homme, on le voit, il marche avec nous. Mais dans le spirituel, c'est un serpent. Ou bien c'est un dragon. Donc c'est vrai, on te voit, tu habites à Boboté. Mais spirituellement, tu as accueilli quoi? Donc c'est la vie que tu avais accueilli quoi? Que tu vis aujourd'hui en étant à Boboté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retard dans ta vie. Parce que peut-être il y avait 10 ans, tu étais à accueillir quoi? Donc c'est comme si dans ta vie, il y a 10 ans de retard. Pendant que toi, tu es en train de faire les choses, pensant que tu as Boboté, en fait, quand tu fais ces choses, elles n'ont aucun impact parce qu'à la vérité, tu as accueilli quoi? C'est ce qu'on appelle l'esprit de retard, de non-accomplissement ou de limitation. C'est comme s'il y a un embargo sur ta vie. Donc si chaque fois tu fais un rêve, ou bien aujourd'hui peut-être tu as eu même le bac, le master, mais chaque fois que tu fais un rêve, tu es au collège. Tu as porté habit caro, ou bien bleu-blanc, ou kaki. Pendant que, actuellement là, tu es en train de chercher mari. Mais dans tes rêves, tu te vois en bleu-blanc. Mais qui a marié femme qui est dans bleu-blanc? Donc tu comprends pourquoi depuis là, ça ne vient pas. Mais pour toi, tout va bien. Peut-être même ton teint shine, ton teint brille. Mais la vérité, ton teint brille pas. Tu es dans caro au primaire. Donc tous ceux qui te voient comme une petite fille. Pendant que toi, tu penses que tu es une femme âgée, on te voit comme une petite fille. Parce que spirituellement, il y a un retard dans ta vie. Mais si tu ne comprends pas cette réalité, tu vas en vouloir à Dieu. Tu vas accuser des personnes. Parce que souvent, on peut vivre des réalités spirituelles. Mais si ce n'est pas la réalité spirituelle réelle qu'on attaque, on ne fait rien. Par exemple, ce que tu es en train de vivre là, c'est peut-être une œuvre de la sorcellerie. Or, pendant que toi tu pries, toi tu attaques esprit de limitation. Ça ne va rien créer dans ta vie. Ta prière ne produira pas de l'effet parce qu'elle n'est pas ciblée. Elle n'est pas orientée vers ce pourquoi elle doit être orientée. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux nos rêves et de chercher à comprendre le message que ça nous envoie. On peut être en train de prier contre l'esprit de la sorcellerie pendant qu'en fait, c'est l'eau ou le bois de ta famille qui est en train de te réclamer. Donc, on perd notre temps. Or, les rêves nous permettent de comprendre les réalités spirituelles qui opèrent dans notre famille. Tu peux rêver tout le temps que tu es en train de faire examen. Et tu ne finis jamais l'examen. C'est toi, pendant qu'on dit donner les feuilles, c'est là que tu te souviens de toutes les réponses que tu veux écrire. On t'arrache ta feuille. Et puis, en même temps, tu te réveilles. Esprit d'échec. Esprit de retard encore. Mais, tu peux faire des rêves. C'est pourquoi il ne faudrait pas stigmatiser les choses en même temps quand on appelle cette maturité spirituelle où on ne comprend pas. Tu peux faire des rêves où tu fais un examen, mais qui peuvent ne pas être esprit de retard, mais ça pourrait être un message de Dieu pour dire il est en train de faire un test dans ta vie ou bien il doit t'amener à un autre niveau. Oui, de la même manière que quand tu es au CM2, tu dois aller en 6e, tu passes l'examen avec Dieu là, pour avancer, pour grandir. Dieu nous fait passer des tests. Un jour, Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Mais on a vu tous que quand Abraham était prêt à tuer Isaac, Dieu a dit non, ne le tue pas. Pourquoi? Ça montre que c'était un test, c'était une épreuve pour voir jusqu'où Abraham aimait le Seigneur. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant je vois que tu me crains. Donc il devait avoir un test. Par moment, il y a certaines situations dans ta vie, Dieu n'attend pas que tu pries. Dieu n'attend pas que tu murmures. Dieu n'attend pas que tu te plaignes. Et Dieu n'est pas bête. Il sait que ça ne t'arrange pas. Mais il dit va. Il veut juste voir jusqu'où tu es prêt pour lui. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu parce que. On marche avec Dieu malgré. Il n'y a pas d'intérêt avec Dieu. Si c'est parce que tu veux aller au paradis, que tu pries Dieu, tu te fais bien, il y a un intérêt. Il faut aimer Dieu pour lui-même. Donc on peut faire des rêves qui nous donnent de voir qu'on est à un test que Dieu nous donne. Tu peux avoir, par exemple, Job. Ce que Job a vécu, c'était un pari sur Job. Dieu a parié sur Job en disant au diable que Job ne peut jamais me trahir. Regardez, c'est après que Abraham était prêt à donner Isaac que son nom change, que son histoire change. Qu'il a la double faveur, la double part. Dieu dit maintenant. Et c'est là les prophéties sortent maintenant.